ceci est un exercice plus classique. Ça, clairement, ça peut être un exercice de contrôle. On fait réagir 0,1 mol d'aluminium, Al solide. Donc là, pour répondre à vos inquiétudes, à ceux qui m'ont demandé, mais comment on le sait, l'état de la matière quand on ne connaît pas la molécule, eh bien là, vous voyez, je vous le donne. Avec 0,6 mol d'acide chlorhydrique, H+, Cl-, dilué à la température ambiante. Le métal réagit avec l'acide chlorhydrique, ce qui produit un gaz incolore, du dihydrogène et du chlorure d'aluminium, Al3+, plus 3Cl- en solution. Cette réaction est irréversible car les produits résultants ne réagiront pas les uns avec les autres. On a dit une couleur par espèce chimique. Nous avons l'aluminium, nous avons l'acide chlorhydrique, nous avons un dégagement de dihydrogène et nous avons du chlorure d'aluminium qui se forme. Écrire l'équation bilan équilibrée de la transformation chimique. Pourquoi les ions Cl- ne figurent-ils pas dans cette équation? Quand on analyse la donnée, on voit qu'on a de l'aluminium au début, mais après on n'en a plus, on a du Al3+. On a des ions H+, et Cl-, et après on a H2 et Cl-. Donc on voit que Cl- il est avant, après. Il n'y a pas de produit nouveau. Al s'est transformé en Al3+, H2 s'est transformé en H+, donc il n'y a pas de produit nouveau à base de Cl-. Donc on en conclut que c'est un ion spectateur. Donc écrire l'équation bilan, on va le faire. Pourquoi les ions Cl- ne figurent-ils pas? Il faut répondre car les ions Cl- sont des ions spectateurs. Alors, aluminium, c'est Al solide. Plus H+, AQ. Réagissent pour donner du dihydrogène gazeux et des ions aluminium. Alors, on constate que H2 est un nombre, H2 emmène le côté produit par nombre pair, donc ici on n'essaye même pas 1, ça va être 2, 4, 6, 8. Ensuite, sur les charges, il n'y a pas vraiment d'astuce, donc on y va. On commence par mettre un 2. Al ça va, hydrogène ça va. On a fait la strate atome. Maintenant on fait la strate charge. Vous voyez une astuce, c'est qu'on a dit quand c'est pas la même, on peut multiplier l'un par l'autre. Donc ici je multiplie par 1. Et donc ici il faudrait que je multiplie par 3. Sauf qu'on a dit à cause du lui, on ne peut pas avoir de nombre impair. Donc, on va faire autrement. On efface ce qu'on a mis. Il nous faudrait un 3, mais le problème, c'est qu'il nous faudrait un nombre pair. Donc, on se tente un 6. 6 fois 1, 6. 2 fois 3, 6. Donc, j'ai fait la couche charge. Donc, maintenant, je passe à la couche atome. Un aluminium, 2 aluminium, donc ça ne mange pas de pain, on met du 2 ici, puisque c'est monoatomique. 6H, ici c'est 2, donc ici ce sera 3H. Quand on lit cette équation, ça veut dire que 2 moles de Al réagit ce ENT avec 6 moles de H+, pour former 3 moles de dihydrogène et 2 moles de aluminium, ion aluminium. Ok, l'équation est équilibrée et ajustée. Déterminer le réactif limitant ainsi que les quantités de matière à l'état final. Donc, on sauvegarde l'équation. Et on applique la méthode Na sur A égale Nb sur B. Donc ici, Na sur A, ça va être l'aluminium. Sur son coefficient stoichiométrique, c'est 2. Nb sur B,
ça va être l'hydrogène, liaison hydrogène, et son coef c'est 6. Maintenant, on va chercher les quantités de matière. C'était 1 et 6 de mémoire. 0,1 mol d'aluminium et 0,6 mol d'acide. Donc l'aluminium, on en a 0,1 mol. Et là, on en a 0,6. 0,1 divisé par 2, ça fait 0,05 mol. 0,6 divisé par 6, ça fait 0,1 mol. Ensuite, on compare les deux. On constate que L aluminium sur 2 est plus petit que la quantité de matière d'hydrogène. Donc, le réactif limitant est l'aluminium. Alors, on regarde si on aurait pu le deviner. 0,1 mol d'aluminium pour 0,6 d'acide chlorhydrique. Donc, pour 6, il m'en faut 2. Donc, comme j'en ai mis 0,6, il m'en faut 0,2. Or, dans l'énoncé, il y en a 0,1, donc on voit bien qu'il manque de l'aluminium. Maintenant, il faut faire le bilan final. Le bilan final, on part du réactif limitant. Donc, déjà, le réactif limitant, c'est l'aluminium, donc il n'en reste pas. Le bilan final, ou l'état final, vous devez prendre toutes les espèces chimiques et dire ce qu'il reste. Donc ici, il en reste 0 mol puisque c'est le réactif limitant. Et ensuite, on applique la règle que N de C, c'est C fois le réactif limitant. Nous avions dit, donc ici c'est B, sur son coef. Là encore, je vous montre quelque chose. Si vous réarrangez ça, ça fait N de C sur C égale N de B sur B. Donc en fait, les N de A sur A égale N de B sur B égale N de C sur C égale N de D sur D. C'est toujours vrai pour les proportions stoichiométriques. Et quand on ne sera pas dans les proportions stoichiométriques, eh bien, quand on n'est pas dans les proportions stoichiométriques, c'est vrai pour tout, sauf pour le réactif qui n'est pas limitant. Donc ici, on reprend la méthode du cours. N de C sur C, c'est CA fois N du limitant, puisque là, le limitant, c'est A. Cette phase, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous pouvez l'écrire directement avec les notations de l'énoncé. Donc le limitant, on a dit, c'est l'aluminium. Et donc le produit C, ça va être du dihydrogène. Et son coef stoichiométrique, c'est 3. Donc ça veut dire que égal c'est mal rédigé, on va refaire NH2 ça veut dire que NH2 final sur son coef 3 c'est le coefficient pas le coefficient, aidez-moi, le réactif limitant sur son coef qui était 2. Donc NH2 final est égal à 3,5 de la quantité de matière d'aluminium qui est le réactif limitant. Donc 3,5 fois 0,1, ça fait 0,15 mol. Et donc là, on regarde si on aurait pu s'en douter. L'aluminium, c'est 2. L'hydrogène, c'est 3. Donc quand il y a 2 moles qui réagissent, il y en a 3 qui se forment. Donc 1,5 fois plus, c'est ce qu'on a trouvé. Il y a 1,5 fois plus, 3,5, ça fait 1,5, d'hydrogène que d'aluminium. Maintenant, on fait la même chose pour le deuxième produit. Alors, oh ben là, ça va être vite fait. Quand 2 moles
d'aluminium réagissent, eh bien 2 moles d'ion aluminium se forment. Donc, N de Al3+ formé sur son coef 2 égale N de Al réactif limitant sur son coef 2 équivaut à N de Al3+ formé égale N de Al. Donc il s'est formé 0,10 mol d'ion aluminium. Maintenant on fait le réactif en excès. Tout n'a pas réagi. Donc le réactif en excès ici, c'est l'acide. Donc au final, il reste quoi? Il reste ce que j'ai introduit initialement, moins ce qui a réagi. Donc ce qui a réagi, c'est son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 6, divisé par le coefficient multiplié par le coefficient stoichiométrique du limitant, divisé par le coefficient stoichiométrique du limitant. C'est-à-dire NH+ initial moins 3 aluminium quantité de matière. On a mis 0,60, 0,10. Il reste donc 0,30 mol d'ion H+ à la fin. On regarde si on aurait pu s'en douter. Pour 6H+, il faut 2 Al. On a mis 0,6, donc il faudrait 0,2. Or, on n'en a que 0,1. Donc, avec 0,1, il n'y en a que 0,3 qui réagissent. Et comme initialement, on en a mis 0,6, on a bien 0,6 moins 0,3 égale 0,3. Dernière question. Quelle masse d'aluminium devrait-on utiliser pour que les proportions soient stoichiométriques? Donc, on y va. Dans les proportions stoichiométriques, N aluminium sur son coefficient stoichiométrique 2 égale N acide sur son coefficient stoichiométrique 6. Ça équivaut à N aluminium, c'est 2/6 de NH+. Donc ça veut dire c'est un tiers, donc c'est 3 fois plus petit. C'est bien ce que vous constatez dans l'équation. Donc il aurait fallu utiliser 1 tiers fois 0,60, c'est-à-dire 0,20 mol. Attention, il y avait un petit piège, on vous demandait la masse. Donc ensuite, on repart sur quantité de matière d'aluminium. C'est la masse d'aluminium sur la masse molaire. Vous le faites en proportionnalité. Je ne vais pas le redémontrer, c'est le même que le précédent, qui était la question 1. Mais on a manipulé l'expression littérale. Donc en fait, il faudrait 0,20 mol fois 27 grammes par mol, c'est-à-dire 5,4 grammes. 5, c'est pas bon.